Voilà, donc le village d'Oggi a été donc reconnu officiellement en 1460 et les habitants, les Oggin, qui comme on les appelait, les habitants d'Oggi, étaient originaires de la pointe de Spa, donc qu'on voit au fond. Et il semblerait qu'à force de subir les attaques barbaresques venant de la mer, ils se soient reculés dans les terres, comme ça a été le cas dans d'autres lieux. Et bon, ils avaient des cultures en plaine, hein, ils continuaient, une fois qu'ils étaient installés ici à Auge, ils continuaient à descendre, cultiver les céréales notamment, l'orge, le blé, l'avoine, en plaine. Dans ce village, une dizaine de chefs de famille, donc une dizaine de familles. Donc ça représentait environ 150 habitants, on dit. Le dernier habitant, comme c'est écrit sur le beau panneau qui est devant l'église, le dernier habitant était Fra Felice, qui est parti dans les années 1918. Donc il y a un siècle. Voilà, donc de par mon père, je suis originaire de ce village. Et donc mon arrière-arrière-grand-père était le dernier maire du village. Et là, c'était donc sa maison. Sur le linteau, on voit qu'il y a écrit 1785. Voilà, c'était des bâtisses assez majestueuses dans l'ensemble, et donc qui sont faites en pierre sèche. Donc il y a les grosses pierres qui constituent la bâtisse et les petites qui viennent renforcer, hein, qu'on appelle les grunali, et qu'il fallait restaurer tous les 2 ans maximum. Sans quoi la terre argileuse qui fait le liant entre les grosses pierres était enlevée et par le temps, par le vent, par la pluie, puis beaucoup par les lézards aussi. Et faisait que ça s'abîmait assez vite. Voilà, donc c'est des constructions qui étaient en bas, c'est des caves, hein, qui servaient pour les denrées l'été ou pour mettre le bétail. Souvent, il y a un escalier qui vient renforcer la bâtisse. Et les gens étaient au-dessus. C'était apparemment aussi une manière d'être un petit peu en hauteur au cas où s'il y avait un envahisseur quelconque qui était en train d'arriver. Ce qui est arrivé, il y a eu apparemment une attaque de Turcs ici au village. Voilà, donc... Là, il ne reste plus grand-chose, mais il y en a une derrière là qui est encore magnifique. Et on voit une fenêtre qui est entièrement murée. On en voit même 2. Et d'autres qui sont murées à moitié ou aux 3/4. Ça, c'était l'impôt sur l'ouverture. Voilà, si on voulait voir clair dans sa maison, il fallait payer. Donc là, visiblement, ils n'avaient pas encore eu assez de sous pour faire toutes les ouvertures. Voilà, donc là on est sur l'aire de battage, hein, l'Adia, qui est très très belle, qui a été restaurée en partie dans les années 2000, en même temps que l'église en bas. Et donc c'était une aire de dépiquage du blé, qu'on ne faisait pas au fléau, qu'on faisait à l'aide d'une pierre piquetée, un tribio. Le fait que ça soit piqueté, ça permettait d'enlever l'enveloppe du grain et de ne pas écraser le grain. Ce qui est le même principe pour les olives, hein, quand on fait l'huile d'olive. Voilà, exposé au vent pour que lorsqu'on lève le tout, la paille s'envole et le grain reste sur l'air. Donc ça, c'était du fait qu'ils cultivaient donc les céréales en plaine, hein, l'orge, le blé, l'avoine. Il y avait 90% des terres de la commune d'Oggi qui étaient cultivées. Donc la commune, elle s'étend du Cabo d'Oggi qui est là-haut, qui est à 540 mètres. Hein. Ici, on est à 400 mètres à peu près. Et elle s'étend donc jusqu'à la pointe de Spano.
Il y avait beaucoup de... La partie verger, elle était vers ici. Bon, il reste quelques sorbes, mais il reste vraiment, on peut même dire rien quasiment, du fait qu'il y a eu des feux à répétition, hein. Et sur la gauche, on distingue encore les terrasses, hein, les planches, qui descendent jusqu'à la plaine, hein. Donc là-bas, c'était tout ce qui était légumes, hein, tout ce qui était potager. Bien sûr, après, voilà, ils vivaient de cueillette, de chasse et d'élevage avec toutes sortes d'animaux qu'on peut imaginer, comme les chèvres, les cochons, etc. Voilà, là, on a une belle vue sur le village, hein, un beau panorama sur le village. En bas, la bâtisse, tout en bas à droite, c'était le moulin. Il y a encore les pierres dedans. Un des rares objets, si on peut dire, qui n'a pas été pillé, parce qu'après les vandales des années 1000, il y a eu les vandales des années 2000 hein, qui sont arrivés ici en hélicoptère et qui ont pillé chaque pierre, hein, chaque évier, chaque pierre qui pouvait avoir un intérêt qui appartenait à la vie d'Auge a été pillé, hein. Il n'y avait pas d'eau au niveau de ce qui peut être un puits. Voilà, il n'y avait pas de puits, il y avait des sources. Jusqu'à il y a encore 30-40 ans, il y avait 7 sources qui coulaient ici. Donc les habitants alimentaient les cultures et leurs besoins en eau avec les sources. Il y en a encore une qui coule aujourd'hui, même au mois d'août. L'eau y est fraîche. Il n'y a jamais eu de problème d'eau sur la commune d'Auge, contrairement à ce qui peut être écrit dans certains guides touristiques. Et voilà, il n'y a jamais eu de puits pour tous ceux qui auront pu prendre en photo le fameux puits qui avait été construit pour le film qui a eu lieu il y a 2 ans. Voilà, sachez qu'il n'y avait pas de puits parce que la terre ne permet pas d'être creusée assez profonde parce que c'est une terre qu'on appelle la terre rouge qui est du tuf, qui est granitique et qui est très 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 dure. Voilà la raison pour laquelle il n'y avait pas de puits sur le site. Voilà, le village d'Auge a été rattaché donc à la commune de Loum en 1852. Donc pour faute de route carrossable, ça a été quand même un petit peu l'argument mis en valeur pour que les préfets puissent prendre leur décision de rattachement de la commune d'Auge à celle de Lumio. Il est spécifié quand même qu'il y a plus de 25 lettres hein, d'échanges entre préfet de Calvi, préfet de Bastia, qui prouvent que les habitants d'Auge avaient la volonté de garder leur commune en tant que telle. Et dans ces 25 lettres, il est aussi prouvé que certaines grandes familles de Lumio et d'ailleurs avaient tout intérêt à ce que la commune d'Auge soit rattachée à celle de Lumio. Ben, je vais vous dire, c'est pour pouvoir les déposséder de leur terre du littoral qui était très 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 convoitée à l'époque pour des cultures de cédratiers. Voilà, et celui qui cultivait le cédrat, hein, ce gros agrume qu'on peut prendre pour un citron énorme, le cédrat, quand il était cultivé dans les années 1850, il rendait les cultivateurs, en tout cas les propriétaires, richissimes autant que ceux qui cultivent aujourd'hui l'immobilier. Donc vous imaginez un peu l'intérêt qui était alors mis en jeu. Voilà, donc moi quand j'étais petite, on montait souvent dormir ici. Hein. Quand on commençait à avoir 14 ans, c'était la sortie entre nous. On dormait là dans l'église qui était ouverte parce il y avait un pan de mur qui était complètement écroulé. Il y avait encore des fresques qu'on ne distinguait pas les dessins, mais dans les tons ocre, jaune, orangé. Voilà, il y avait ces choses-là dedans. Et donc, elle a été restaurée en 2000 grâce à l'association qui œuvrait pour le village, qui n'existe plus aujourd'hui, hein, cette association. Par contre, le village a été, est en train d'être reconnu patrimoine classé, hein, protégé.
C'est Maxime Villamier qui est à la mairie de Loum qui s'occupe de faire le lien avec le village. Et voilà, donc elle a été restaurée en 2000, notamment grâce à des gens qui ont fait des dons aussi, comme Laetitia Cast, hein, qui est très généreuse. Donc ça a permis de refaire la porte qui a été faite par un ancien menuisier de Loum, et de refaire le toit, quasiment à l'identique de ce qu'ils avaient sur les croquis anciens, et refaire aussi le clocher. Et dans cette église, donc moi je chante dans cette église tous les mardis matins à 11h, un concert en entrée libre, du premier mardi de mai au dernier mardi de septembre, et ça va faire la 10e année que je fais ça. Voilà, c'est toujours un grand plaisir, et les gens quand ils viennent ici, ils ressentent souvent, très souvent, on entend les gens qui disent il y a vraiment ici quelque chose de magique. Voilà. C'est l'église de l'Annonciation, il faut le savoir, et dedans il y a Saint-Nicolas avec ses petits-enfants à ses pieds. Alors rejoignez-nous au festival Terra des Ganges.